Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième édition de cette vidéo Monthly Reset. J'avais fait la toute première édition au tout début du mois d'août et j'avais plutôt bien aimé faire ce concept. Ça permet vraiment de faire un petit bilan et un petit prévisionnel du mois qui va arriver. Et vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez aimé également ce concept. Donc je reviens pour le petit Monthly Reset du mois de septembre. Ça y est, on est le 1er septembre à l'heure où je poste cette vidéo. Et donc il est temps que je fasse un petit bilan pour tout ce qui s'est passé au mois d'août, les livres que j'ai lus, les sagas que j'ai commencé, continué, etc. Et également mon petit prévisionnel pour le mois de septembre. Donc les sorties qui me tentent, livres également que je compte lire au mois de septembre. Alors je vous ai posté ma vidéo pile à lire pour l'automne mardi. Donc bien sûr ce sera des livres, je vais piocher en fait dans cette pile à lire pendant le mois de septembre. Il y a également des petits titres qui font pas vraiment partie de cette pile à lire d'automne que j'aimerais bien lire également au mois de septembre. Donc voilà, je vais vous parler un peu de tout ça dans cette vidéo. Donc on va commencer tout d'abord avec le bilan du mois d'août. J'ai lu au total 12 livres durant ce mois d'août. C'est plutôt pas mal. J'ai lu des choses notamment qui m'ont beaucoup plu. J'ai pas forcément lu tout ce que je voulais lire au mois d'août, mais c'est pas grave. Parmi ces 12 livres lus, du coup, je vais vous parler un petit peu des sagas que j'ai commencé, continué ou terminé. Alors, par rapport au niveau des sagas, j'ai commencé 4 sagas. Notamment commencé Divine Rivals, le livre de la nuit, A Good Girl's Guide to Murder et Ses promesses maudites. Donc ça fait 4 sagas qui s'ajoutent au compteur de mes sagas en cours, donc c'est pas forcément une bonne chose, mais bon. Après je me dis parmi ces 4 sagas que j'ai commencé, il y en a 3 quand même, c'est des duologies, donc c'est pas non plus des sagas à rallonge que j'ai commencé, donc c'est déjà ça. Du coup après tout ce qui concerne les suites de séries, je suis très contente parce que j'ai vraiment continué des séries là pendant le mois d'août. J'ai notamment continué la série La 9e maison de Leigh Bardugo, donc avec le tome 2 qui est Jusqu'en enfer. J'ai également continué la série Le précurseur de Jennifer L. Armentrout avec le tome 2 qui est La rage et la ruine. J'ai également lu le tome 2 de la série A Good Girl's Guide to Murder, donc c'est Good Girl Bad Blood. Je vous en parle dans le prochain vlog parce que là je l'ai terminé hier pour moi. J'ai également continué des séries de graphiques avec notamment le tome 3 et 4 de Whispering You a Love Song, le tome 2 de la série The Tunnel to Summer que j'avais commencé il y a quelques semaines de ça, et le tome 6 de la série White Blood. Donc je suis très contente, j'ai quand même avancé dans pas mal de séries. J'ai donc avancé dans 3 séries de romans et 3 séries de mangas ou manhwa selon les graphiques. Donc je suis vraiment très contente là de l'avancer un petit peu des séries. Par contre, pour la catégorie série terminée, malheureusement, j'ai toujours rien terminé ce mois-ci, donc voilà. Je crois que j'ai pas terminé de saga depuis le mois de juin, donc va falloir faire quelque chose là pour essayer d'avancer sur mes sagas terminées. Je continue un petit peu pour le bilan du mois d'août. Au total, j'ai lu donc 4 graphiques différents là ce mois-ci. C'est plutôt un bon nombre parce que je lis pas non plus énormément de graphiques, mais là vu que j'ai continué des séries que j'avais commencé, je suis très contente. Et ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai eu 0 DNF ce mois-ci. Comparé au mois de juillet où j'en avais eu 3 il me semble, là je suis vraiment très contente, 0 DNF, donc que des livres qui m'ont plu et que j'ai lu jusqu'à la fin au moins, donc il y a des livres qui m'ont plus plu que d'autres mais je les ai tous terminés, j'ai DNF aucun livre. Donc ça c'est vraiment cool. Alors ensuite on va passer au mois de septembre, là j'ai un peu plus de choses à dire puisque on va d'abord commencer avec toutes les sorties du mois de septembre qui me tentent vraiment beaucoup. Je me suis noté quelques titres, beaucoup moins que ce que je vous ai présenté dans la vidéo sortie du mois de septembre parce que je vous avais présenté quasiment une 50aine de titres forcément. J'en ai noté moins pour moi. J'ai d'abord noté Mission Stellaire qui est le recueil de nouvelles, le novella de la série Skyward de Brandon Sanderson. Forcément c'est du Brandon Sanderson, je ne pouvais pas ne pas mettre cette sortie là pour les sorties de septembre. Je me suis également noté le tome 3 de la série Les Collines Chantantes, donc qui est Entre les méandres, parce que j'ai bien envie de continuer cette série de novellas et j'ai bien envie de rester à jour et de voir également si le tome 3 me plaît plus que le tome 2, donc je me suis noté cette petite sortie là. Après j'ai très envie de découvrir la petite romance contemporaine de Morgane Moncomble qui va sortir en fin du mois, qui est Un automne pour te pardonner, que j'ai vraiment bien envie de l'inclure dans mes lectures pour l'automne. Je vous disais en vous présentant ma pile à lire automnale qu'il y avait des choses qui vont s'inclure dedans, donc là il y a clairement ce titre là qui va rejoindre ma pile à lire automnale parce que au niveau de l'ambiance et je pense que ça va vraiment bien coller.
Un autre titre qui va rejoindre un peu ma pialure automnale, c'est La Forgeuse d'Os, que je me suis noté également une prochaine sortie de chez Lumen, parce que j'avais lu le résumé et je trouve que ça colle parfaitement à cette ambiance un petit peu automnale. Si je me suis noté 3 sorties de chez De Saxus avec Ce Royaume Tissé, Cache-Cache Mortel et The Extraordinaries de TJ Klune. Parce que TJ Klune déjà, donc forcément. Après Cache-Cache Mortel, ça peut clairement être une lecture très très sympathique à mettre également dans ma pialure automnale, et Ce Royaume Tissé parce que j'ai vraiment entendu de très très bons avis dessus. Donc je me suis noté celui-là. Je me suis noté Chaos and Flame, mais je pense que je vais attendre des retours parce que alors l'objet livre est vraiment magnifique. Le résumé me tente, mais pas non plus de là à me précipiter en librairie le jour de sa sortie. Vraiment la couverture, l'objet livre est vraiment très beau. Il y a tellement de maisons d'édition qui font de belles couvertures, de beaux objets livres maintenant que j'ai quand même envie d'avoir des retours avant d'acheter ce livre là parce que je sais pas si ça va me plaire, donc je pense que j'attendrai un petit peu avant de me procurer celui-là, mais je l'ai noté parce que il me tente quand même pas mal. Et je me suis noté 2 petites sorties poches du coup pour le mois de septembre, c'est Hidden Pictures et Pandore, parce que c'est les 2 poches qui m'intéressent le plus là ce mois-ci. Donc voilà un petit peu pour les sorties de septembre qui me tentent. Clairement il n'y aura pas forcément tout qui va rejoindre ma pile à lire, mais c'est vraiment ceux que j'ai envie de prioriser un petit peu et ceux que j'ai envie de garder notamment dans ma wishlist pour les prochaines semaines. Ça fait quand même pas mal de sorties, on verra lesquelles je me prendrai, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques titres qui pourront rejoindre ma pile à lire automnale, donc peut-être que je vais prendre cela en priorité, on verra bien. Après je pensais également inclure maintenant dans cette vidéo un petit peu Monthly Reset les quelques idées que j'avais pour YouTube, et comme ça si jamais vous voulez également voir des petites choses sur la chaîne, des idées de vidéos etc, vous pouvez également me dire un peu vos idées dans les commentaires, je pense que ça peut être très sympa. Au mois de septembre j'ai très envie de me refaire un petit challenge 24 Hours Readathon comme j'avais fait mois de juillet, donc vraiment où je lis pas forcément pendant 24 heures de façon continue, mais où je mets un petit timer et je me dis pendant 2 à 3 jours j'essaye de lire 24 heures vraiment consacrées à la lecture comme ça. J'avais plutôt bien aimé faire la première version au mois de juillet et c'est vrai que j'avais quand même bien lu, donc j'ai bien envie en fait de refaire ça au mois de septembre. Donc j'ai bien envie de faire cette vidéo là et j'ai bien envie également de faire un petit vlog où j'attaque ma pialure automnale, faire un petit vlog un peu avec un mood d'automne, avec des vibes d'automne comme ça. Voilà un petit peu les deux idées de vidéos que je me suis notées pour le mois de septembre parce que je me dis que ça peut être très sympa de faire ça. J'ai déjà pensé à d'autres idées de vidéos, mais après je pense qu'il y en a que je vais réserver peut-être pour le mois d'octobre parce que je trouve qu'au niveau du mood du mois d'octobre avec l'approche d'Halloween, je pense que ça peut mieux coller. D'ailleurs en parlant du mois d'octobre, j'ai bien réfléchi pour le challenge dont je vous parlais la dernière fois, donc qui s'appellera le Spooky Readathon. Je ferai du coup du lundi 23 si ma mémoire est bonne jusqu'au 1er novembre, ce sera une semaine et 3 jours un petit peu de challenge et j'ai déjà préparé les petits templates etc, donc vraiment hâte de vous partager ça. Je pense que la petite vidéo présentation arrivera au début du mois d'octobre, donc voilà. J'ai vraiment trop hâte de faire ce petit challenge, que j'avais très envie de le faire pour moi, donc si jamais vous êtes quelques-uns à vouloir participer, je pense que peut-être que je créerai un petit groupe sur Insta ou pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse échanger à propos de nos lectures, ça peut être très sympa. Donc voilà, de toute façon je vous en reparlerai quand ça arrivera sur la chaîne. Sinon au niveau de ma pile à lire un petit peu du mois de septembre, alors je vais bien sûr piocher dans tous les livres que je vous ai présentés dans ma petite pile à lire automnale, ça c'est sûr, il y a plein de livres qui me tentent. Parmi les prochaines sorties, j'aimerais bien lire peut-être Cache-Cache Mortel parce qu'il me tente beaucoup. J'aimerais bien lire également Ce Royaume Tissé parce qu'il me tente énormément aussi. Celui-là je trouve qu'il fait pas trop automne, donc autant le lire peut-être en début du mois de septembre, ça peut être vraiment très chouette. Vraiment trop hâte de découvrir ce roman parce que je l'ai vu clairement passer partout depuis sa sortie en anglais. J'aimerais également terminer une série au mois de septembre et là je me dis je viens de terminer le tome 2 de la série A Good Girl's Guide to Murder, du coup j'aimerais bien lire le tome 3 au mois de septembre, comme ça me fera une série terminée. Ce serait trop bien, donc j'aimerais vraiment bien lire ce tome 3. Après je me suis sorti 2 titres de ma pile à lire que j'aimerais vraiment bien lire dans le tout début septembre également. Il y a notamment L'Ombre des Dieux de John Gwynne qui est le tome 1 de la série La Confrérie du Sang. Les éditions Léa m'ont envoyé ce service presse, donc j'aimerais bien ne pas trop le faire traîner et j'ai vraiment trop hâte de découvrir cette série. J'avais tellement vu passer de bons avis également à sa sortie en VO, en plus de ça on parle de choses qui m'intéressent beaucoup, tout ce qui touche à la mythologie un peu nordique, on a des vibes un petit peu à tout ce qui touche autour des Vikings, donc
J'ai trop hâte en fait de découvrir ce premier tome, il est pas très long donc j'ai très envie de le découvrir au tout début du mois de septembre. Et le deuxième livre que j'aimerais vraiment beaucoup lire au mois de septembre parce que le tome 2 arrive en octobre ou en novembre, je sais plus. C'est Fourth Wing de Rebecca Yarros. J'ai trop hâte de faire mon propre avis sur ce titre-là, donc j'aimerais bien le sortir au mois de septembre. Voilà, je vais essayer vraiment de m'y mettre et au pire d'essayer d'échelonner ma lecture parce que c'est vrai que c'est un titre qui a l'air quand même assez dense. Mais j'ai trop hâte, j'ai trop hâte de découvrir un peu cette histoire et de voir si vraiment il vaut la hype qu'il a en ce moment parce que on le voit tellement passer partout et là les gens sont au taquet pour la sortie du tome 2. J'adore la couverture du tome 2, en plus elle a un côté un peu bronze, j'aime vraiment beaucoup donc j'ai hâte et comme ça je pourrais vous donner mon avis vu qu'il sort en français en début d'année prochaine donc je pourrais vous donner un peu mon avis pour savoir si ça vaut le coup ou pas de craquer sur cette sortie mais... Voilà, ça me tente vraiment beaucoup. Je pense que j'ai fait le tour sur les livres que je voulais lire. J'ai pas rajouté non plus beaucoup de titres dans ma pile à lire de septembre parce que il y a beaucoup de titres de ma pile à lire automnale que j'ai envie de lire. J'aimerais vraiment bien attaquer ma pile à lire de l'automne là pour le mois de septembre. C'est pour ça que je me dis faire un vlog déjà sur ça. Peut-être le commencer fin de semaine et essayer de lire justement des titres de ma pile à lire automnale. Ça peut être très chouette. Donc on verra bien, mais n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous tente comme genre de vidéo, si jamais vous avez d'autres envies de vidéos pour l'automne, pour le mois de septembre en soi, si jamais il y a des choses que vous voulez que je fasse. J'hésite également à refaire le petit tag automnal, mais je sais pas si... faut que je vois en fait si j'ai des réponses vraiment qui sortent de ce que j'ai dit l'année dernière. Parce que si c'est pour refaire quasiment le même tag que l'année dernière et donner quasiment les mêmes réponses... Je pense que ça sert pas à grand chose ou alors j'essaye de faire mon propre tag automnal. On verra bien si jamais j'ai des idées. Mais de toute façon, vous verrez ça du coup dans les prochaines vidéos. Donc voilà pour cette petite vidéo un peu bilan du mois d'août et petit prévisionnel du mois de septembre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles ont été par exemple vos meilleures lectures du mois d'août et ce que vous comptez lire un petit peu au mois de septembre. Parmi les sorties du mois de septembre par exemple, est-ce qu'il y a un titre que vous allez vous acheter et genre le lire dans la foulée? Personnellement j'aimerais vraiment bien faire ça aussi des fois, de me prendre le livre et de le lire directement en rentrant chez moi. Ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé et j'aimerais vraiment bien que ça revienne ça. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et n'hésitez pas non plus à me donner des petites idées si jamais vous avez des idées de vidéos ou des petites choses que vous voulez voir sur la chaîne. Donc je vais arrêter la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.